et un ami aussi pour vous, Alain. Qui est cet homme exceptionnel que vous nous avez proposé de rencontrer ce soir? Que derrière tous les grands artistes et grands chanteurs, il y a toujours des hommes de l'ombre, des gens qui composent, qui produisent, qui jouent. Et lui, on le connaît depuis très longtemps. Moi, je faisais encore du bal. On jouait un succès qui s'appelait Annabelle. Est-ce que vous vous souvenez d'Annabelle? Annabelle, tu es la plus belle. Hein, ça alors? Hein? Alors ça. Je te l'avais dit. Hein. Elle est plus connue en Suisse qu'en France. Alors, c'est vrai que c'est un artiste formidable. Alors, évidemment, Jean-Baptiste, la voix, on la connaît. Et puis, je vous ai dit, il vient de faire un album incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'écouter 2 titres, et je vous jure, j'étais là, j'écoutais, je disais, mais c'est un titre que je ne connais pas de Johnny, sur quel disque il est? Non, non, c'est le disque de Jean-Baptiste. Et ces chansons, elles ont été composées par le monsieur qui est avec moi, à côté, c'est lui de Jurassica, qui a composé également toute la musique que j'aime. J'aimerais qu'on applaudisse un grand bonhomme, monsieur Michel Mallory. Merci, Michel, d'être là ce soir. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Racontez-nous, Jean-Baptiste. Alors, je crois que c'est par rapport à un ami à Michel qui est venu me voir en spectacle. Et donc il a parlé à Michel, il a parlé de moi. Et du coup, ben voilà, on a fait la rencontre. J'ai été en Corse. Voilà, j'ai été chez lui pendant, je crois, 2 jours. On a discuté très longuement sur le projet que j'avais, donc justement la voix de Johnny. Et donc je pense qu'il a eu... Lui, il sait mieux le dire que moi, je pense. Mais, Johnny voulait faire un disque, un album, dirais-je, après celui qu'on en entend aujourd'hui, donc le posthume. Il voulait qu'on aille tous les deux à Nashville pour faire réellement la musique qu'il avait envie de faire. Il voulait finir là-dessus. Il se sentait malade et il voulait donner une fin, mais avec des chansons qu'il aurait véritablement choisies et aimées. Et j'ai travaillé pendant 2 années, et puis on devait partir, Johnny et moi, en décembre, et en décembre, il nous a quittés. Donc mes chansons sont mortes avec lui. Et puis tout d'un coup, il y a eu un miracle. Un véritable miracle qui s'appelle Jean-Baptiste Guégan. Parce que c'est un miracle parce que s'il avait été simplement un imitateur, s'il avait été simplement le sosie vocal de Johnny Hallyday, je pense que je n'aurais pas adhéré à ce projet. Mais quand j'ai rencontré Jean-Baptiste, j'ai rencontré d'abord un artiste, un vrai. C'est-à-dire que si Johnny n'avait pas existé, Jean-Baptiste aurait quand même chanté comme ça. Mais il a sa patte. Il a sa propre sensibilité et il a son propre talent. Et je pense que l'album qu'il a fait le prouvera à tout le public. Et je pense que ça permettra aussi au grand public de Johnny de s'y retrouver. Voilà. Moi, j'ai entendu 2 chansons et j'ai compris tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous aurez le grand frisson quand vous entendrez cet album qui va sortir d'ici quelques mois. Ce que je voulais dire, c'est que Michel, lui, c'est un copain de Johnny à la grande époque, dans les années 60. Puis à l'époque, vous savez, tous ces chanteurs français, ben, ils avaient un rêve, c'était le rêve américain. Donc ils jouaient tous un petit peu cow-boy, hein, s'habillaient comme ça, avec des bottes, des chapeaux et tout. Ils sont jamais partis. La plupart sont restés dans la banlieue parisienne, mais ils rêvaient. Et tous ces rêves, Michel les a transcrits dans une chanson que j'adore. Alors ce soir, ben, j'aimerais qu'il la chante, vous allez voir. Ça s'appelle Le Cow-boy d'Aubervilliers. Écoutez bien les paroles. Il faut excuser ma voix parce que j'ai eu quelques petits problèmes de santé, mais un cow-boy, ça tient toujours la route. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers, mais mon chapeau, c'est un béret. Mon cheval, c'est un Solex, j'aimerais qu'on m'appelle Tex. Et mon vrai nom, bah, c'est René. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers. Même que mes copains d'atelier, dès que j'ai le dos tourné, disent que je suis cinglé. Eux qui ne savent plus rêver. Il y a longtemps que j'attends de voir le Texas et le Nevada, mais le métro va pas jusqu'à là-bas.
I'm the cowboy from Aubervilliers. I am très connu pour Champéret. Mais je travaille chez Renault, c'est un putain de sacré boulot. Pour un cow-boy d'Aubervilliers. Écoute ça, écoute. Je suis plus rapide que le grand Billy. Le grand Billy de Juvisy. Mais mon grand ennemi, c'est Joe de Champigny. Un jour, ce sera moi ou lui. Alors, longtemps que j'attends, oh, oh, oui, de voir le Texas et le Nevada. Mais le métro va pas jusqu'à là-bas. Et dans mon ranch à Aubervilliers, si une fille voulait m'aimer, on s'en irait à deux et on serait heureux dans les prairies d'Aubervilliers. Nous les cow-boys, on est tous un peu cow-boys d'Aubervilliers. Oh, 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 yeah. Mesdames, Messieurs, Michel Mallory, superbe, aux côtés de Jean-Baptiste Guégan et d'Alain Morisot. Beaucoup d'émotions. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci infiniment. On vous retrouve, Jean-Baptiste, dans quelques instants dans la deuxième partie de cette émission qui approche à grands pas. Mais juste avant la deuxième partie de